Bonjour à tous, amis lyonnais, gone d'ici et d'ailleurs, étudiants, profitez de la vie, travaillez bien cette année. Pour ceux qui bossent et qui ont repris le boulot, je croise les doigts, travaillez bien, mais profitez quand même. Et puis pour ceux qui sont encore en vacances, profitez, amusez-vous bien. Voilà, c'est un petit édito numéro 11 que Thomas m'a demandé. Je vais l'intituler le mercato paradoxal. Pourquoi ? Bon, j'essaie de proposer des analyses, hein. Ça plaît pas, c'est un avis, ce n'est qu'un avis parmi d'autres. Laissez des commentaires. Vous êtes d'accord, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, argumentez. Argumentez. Je vais vous dire ce que je pense clairement du mercato lyonnais. Je vais voir le verre à moitié plein, je vais faire 5 minutes. C'est sûr que Xherdan Shaqiri, Emerson Palmieri, évidemment, on va pas bouder notre plaisir après l'arrivée de Damien da Silva et Enrique, parce que là, c'est des joueurs qui débarquent de Chelsea et d'un autre joueur qui a joué au Bayern Munich, qui a quand même joué à Liverpool, qui a quand même 96 sélections de l'équipe de Suisse, qui est le meneur de l'équipe de Suisse, qui est un très très bon joueur. Emerson Palmieri, il a joué à la Roma, il était titulaire avant de partir à Chelsea. Malheureusement pour lui, il était dans un rôle de cantonner un rôle de remplaçant. Mais c'est des joueurs qui arrivent des bancs de grands clubs. Et globalement, et ça il y a des statistiques à l'appui, hein, même au club, hein, globalement ces joueurs de bancs de gros clubs arrivent avec une expérience. C'est ce qu'a vendu l'Olympique Lyonnais, hein, d'ailleurs, pour les deux joueurs. Arrivent avec une grinta, arrivent avec une envie de gagner parce qu'ils ont gagné dans ces gros clubs, généralement. Arrivent avec une envie, avec des niveaux techniques supérieurs à nos joueurs souvent. Après l'adaptation, est-ce qu'ils vont apprendre le français, est-ce qu'ils vont se fondre dans le vestiaire, est-ce qu'ils ont cette envie quand on descend d'un étage, ça, il y a toujours une part d'inconnu, malheureusement. Mais dans mon édito, j'avais laissé globalement qu'il faut aller chercher la pêche au gros sur les bancs. Alors, la pêche sur les bancs des gros, c'était un petit jeu de mots. Voilà, c'était l'idée, parce que souvent, on est récompensé quand on va chercher ces joueurs. Voilà. Alors, il peut y avoir des exceptions, évidemment, hein. Fabio Grosso, c'en est une. Il peut y avoir des exceptions quand on va chercher des joueurs de ce standing, enfin dans des clubs de gros standing, il n'y a pas une réussite absolue à 100%, mais généralement ça y contribue et ça encadre les jeunes, c'est ce que j'avais dit. Alors là évidemment, là, coup sur coup, on vient d'avoir Emerson Palmieri, tout frais champion d'Europe avec le club et la nationale, donc on se retrouve vraiment avec deux joueurs, plus Shaqiri, on se retrouve avec deux joueurs quand même de bon calibre, voilà. Qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas. Mais moi, ce que j'apprécie pas trop, c'est la communication du club autour de ça. C'est-à-dire que là, Jean-Michel Aulas, qui a été quand même dans un mutisme total depuis le mois de mai, je ne sais pas pourquoi, revient et là, ça y est, il ressort les trompettes de la renommée, l'alléluia, c'est tout va bien, on va faire, vous allez voir ce que vous allez voir, on va sortir du blé, on va ramener des gars, la patati, c'est parti. Ouais, c'est parti. Pourquoi c'est parti, à ton avis, Jean-Michel ? C'est parti parce que quand même, Peter Bosz, excusez-moi, c'est quand même 6 matchs de suite sans victoire. C'est un nombre de buts pris incalculable. Non mais attendez, là quand même depuis Villarreal, on les enchaîne, hein, les 2 buts, 3 buts encaissés. Hein. Ça y va à part Brest, ça y va en série quand même. 5 contre Porto, 2 Villarreal, 3 contre le Sporting, allez encore 3 contre Clermont. Non mais oh, le gars il vient de remonter en Ligue 2. Oh, on se comprend. Une défense aux abois, un milieu de terrain qui suit pas sa défense. C'est ce qu'on appelle un mercato de circonstances. C'est pas la peine de nous vendre quelque chose. C'est un peu ce que je déteste chez Jean-Michel Aulas, c'est sa méthode couée permanente. On n'est pas des idiots, comme dit Thomas, on n'est pas des cons. On n'est pas des cons, c'est la grande phrase de Thomas. On a vu des milliers de matchs, tous les supporters de l'OL ont vu des milliers de matchs, voilà. Et honnêtement, on sait très bien qu'il y a un mercato d'urgence. Voilà, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Pour moi, on a perdu 1 an. On se retrouve avec les mêmes problématiques qu'il y a 2 ans, qu'il y a 1 an, c'est-à-dire une équipe qui flanche mentalement, que ce soit à la 50e, à la 60e, là, à la 80e minute, on flanche. Quoi qu'il arrive, on flanche. Pourquoi, comment ? Même Peter Bosz essaye de comprendre. Il dit, je suis pas dans la tête des joueurs, Peter Bosz. Mais on avait le même problème avec Garcia. Donc finalement, on change de coach, on a toujours les mêmes problèmes. Et en plus, on a une défense plus poreuse, encore. Alors là, Jean-Michel fait l'union sacrée en disant, il y a que 3 matchs joués sur 38. Mais alors moi, j'ai une question à poser. Si quelqu'un peut m'expliquer, le championnat, il est quand même fini depuis très longtemps, depuis plus de 2 mois et demi. Qu'a fait monsieur Juninho Pernambucano pendant 2 mois et demi ? C'est la question que je pose. Question.
Alors c'est sûr que c'est pas lui qui a ramené les Brels, qui a ramené Florian Maurice au club. C'est sûr que Toko Ekambi, il fallait quand même avoir l'idée de le trouver, ce mec. Hein. Le mec qui est devant des buts, comme dit Peter Bosch, hein, la critique elle est en filigrane. Ce 4e but, on doit le mettre. Bah ouais, mais quand t'as Toko devant, c'est sûr que tu peux tirer 10 fois au but en main dedans. Non mais malheureusement, j'ai rien contre le bonhomme. C'est un gars qui gâche des occasions tout le temps. Tout le temps. C'est plus possible à ce niveau-là d'avoir un joueur comme ça, titulaire, qui vendange des caviars de tout le monde. Un coup c'est Aouar qui lui donne un caviar, un coup c'est Paqueta, un coup c'est Guimaraes, et le gars il vendange, et c'est bien, et il est sur le terrain, et tout va bien. Bon, donc évidemment l'arrivée de Shaqiri c'est une très mauvaise nouvelle pour lui, très mauvaise. L'arrivée de Palmieri c'est une très mauvaise nouvelle pour Cornet, mais de toute façon comme disait Sofiane, hein, ces deux joueurs sont ciblés depuis longtemps pour leurs lacunes techniques, ils sont peut-être très gentils au niveau personnalité, ça j'en doute pas, mais au niveau des lacunes, c'est évident que là, c'est miraculeux pour eux d'avoir un jour été joueur de l'Olympique Lyonnais. Alors, Sofiane disait de jouer la Ligue des Champions. Moi, je vais aller plus loin, d'être joueur de l'Olympique Lyonnais, d'être dans un top club quand même de Ligue 1. Des joueurs de ce niveau-là. Les deux, là, clairement, c'est une incompréhension. Mais bon, c'est comme ça. Tant mieux pour eux. Hein. Écoute, ils prennent l'argent, ils jouent, ils ont bon caractère, mais techniquement, c'est une catastrophe. Devant les buts, en défense, enfin les deux, voilà. Donc ces deux arrivées, c'est pour combler les manques, clairement, de Toko et Cornet. Faut pas se leurrer. Et il y a un mercato de circonstances. Alors voilà, donc c'est pas la peine de nous dire autre chose, donc c'est un mercato paradoxal et de circonstances et rien d'autre. Et là c'est sûr que qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent bah si on peut encore trouver 2-3 pistes comme ça d'opportunités, parce que le communiqué de l'Olympique Lyonnais suite à l'arrivée de Palmieri, c'est un renversement en disant on va voir ce qui existe sur le marché à bon coût en opportunité. Donc évidemment, on va se rassurer, on va chercher chez les gros. Bah oui, c'est sûr quand tu vas chercher à Chelsea ou à Liverpool, ou au Bayern ou au Barça, bah tu te rassures parce que tu sais que tu n'auras pas un joueur mauvais, c'est pas possible. À part Braithwaite, je sais même pas comment il est arrivé à Barcelone, comme Julien Faubert il est arrivé au Real Madrid, c'est des clubs quand même, ils ont vraiment à tous les postes de la qualité technique et surtout une capacité d'adaptation ces joueurs et un mental. Donc on prend pas un risque fondamental à aller chercher ces joueurs, à moins qu'ils soient blessés de temps en temps, ça arrive malheureusement, comme Shaqiri, on va pas prendre des risques fondamentaux à aller chercher ces mecs. Mais j'aime pas la communication du club parce que c'est vraiment nous prendre, nous les supporters, pour plus cons qu'on l'est. On n'est pas cons. La plupart d'entre nous, juste comme ça, on a plus d'études que Jean-Michel Aulas. C'est un petit tac que je lui glisse comme ça parce que c'est bien beau de faire le pitre et tout, machin, mais on n'est pas des idiots. Je sais qu'il est un peu stressé pour son club et que Juninho et Peter Bosch ils stressent, mais évidemment qu'ils stressent, je me mets à leur place, ils stressent. Mais qu'est-ce qui s'est passé en mai, juin et juillet à l'Olympique Lyonnais? Une fois qu'on a signé Enrique et Da Silva, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je comprends pas Peter Bosch. Il a l'impression qu'il découvre qu'on vendange une tonne d'occasions avec Toko Ekambi. Mais enfin, ça fait 2 ans qu'on a ce problème. Que notre défense, elle est poreuse, mais ça fait plus de 2 ans qu'on a ce problème. Qu'on a une tonne d'occasions, mais ça, on a toujours eu une tonne d'occasions. L'Olympique Lyonnais, c'est un club qui marque régulièrement plus de 80 à 90 buts par an en Ligue 1. Tout le monde le sait. Et puis c'est un club qui a des sautes de concentration, des trous dans des matchs, mais ça c'était déjà le cas sous Garcia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Juninho et Bosch pendant 2 mois, ils ont bu des kawas, ils ont bu des cafés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi c'est la question que je pose, qu'est-ce qu'ils ont fait les deux? Et pourquoi Jean-Michel il est absent? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il fait Ponceau? Il sert à quoi Ponceau? Il fait les signatures à côté de Shaqiri. À quoi ils servent ces gens? Là je pète un coup de gueule, hein. Là je vous le dis. On est quand même fin août. Évidemment que faire venir Palmieri et Shaqiri, on va pas pleurer. Mais pour quelle raison on les fait venir? Si on avait gagné 2 matchs 1-0 au machin ou 2-1, on les faisait pas venir. Qu'est-ce que ça veut dire ce club? Non mais honnêtement, quand j'avais dit que la stratégie était floue, je le confirme, et cette fois-ci c'est confirmé, c'est flou. 2 mois de perdu. 1 an de perdu par rapport à Rudy Garcia, parce que Garcia il avait tout ciblé, hein, les problèmes déjà. Hein, voilà. Qu'est-ce qui se passe, bon Dieu, dans ce duo Boss-Juninho? Qu'est-ce qui se passe à la tête du club? Pourquoi est-ce qu'on attend d'être 16e de Ligue 1 ou 17e de Ligue 1 pour faire venir des joueurs? Tous les problèmes dans le jeu ont été soulignés par Thomas, par Le Progrès, par l'équipe, par tous les journalistes de France et de Navarre, par tous les fans de France et de Navarre. Tout le monde connaît les problèmes que je viens de citer. Pourquoi diable? On a l'impression que c'est les 4 qui dirigent ce club, donc Ponceau, Aulas, Johnny et Boss, qui ont l'impression que ah bah tiens, on a des problèmes de concentration. Non mais quand j'entends l'interview d'après-match, la conférence d'après-match de Peter Boss, je suis extrêmement inquiet. Enfin, bon sang qu'on vendange et que derrière on prenne des buts, mais c'est notre marque de fabrique. Je comprends pas. Moi, alors, si certains ont des idées, qu'ils les avancent, ça serait super cool. Parce que j'aimerais comprendre comment on peut arriver à un management aussi défaillant en termes de compréhension et en termes de réactivité. C'est-à-dire qu'ils subissent les joueurs, j'ai l'impression. Là, il y a Marcello, aujourd'hui, je dis, Marcello, il n'est pas allé en National 2 finalement.
Puis Marcelo, il a séché l'entraînement. Alors lui, c'est pareil. Voilà, encore une preuve qu'on n'est pas un grand club. Le mec, il en a plus rien à cave. Non mais attends, ce qui s'est passé avec Marcelo dans le vestiaire, je ne sais pas. Il a souri, machin et tout. Le gars, il est même pas capable d'aller résilier son contrat proprement. Il va encore ne plus venir aux entraînements ni en National 2, parce qu'il n'était pas contre Rumilly au match. Il vient pas contre Rumilly en National 2, il vient plus aux entraînements, ça y est, c'est fini. Le gars, il a toujours un contrat, mais c'est fini. On n'est pas respecté. Les joueurs ne respectent pas. On le dit depuis des années, malheureusement, tous les supporters. Les joueurs ne respectent pas notre club. Comment c'est possible que Marcelo, quand même, depuis 10 jours, il soit en cours de résiliation et il continue son délire. C'est des petits trucs comme ça. Alors après, Peter Bosz, il nous fait It makes me crazy, machin, en anglais, tout ce qu'il veut. Il y a d'autres méthodes que de virer des joueurs pour leur mettre la pression. Bah alors, vas-y, Peter, vas-y, montre-nous. Montre-nous la recette si t'es si malin que ça, parce que moi, je l'attends. A priori, il y a des joueurs qui me lancent des brassards en cours de match parce qu'ils sont pas contents d'être sortis l'an dernier. Et s'ils ne seraient pas de nom, tout le monde sait qui c'est. Tout le monde s'en fout. Il y a des joueurs qui sèchent les échauffements à post-Angers, Steve Power. Tout le monde s'en fout. Marcelo, il est viré, mais il est pas viré, il fait ce qu'il veut. Il y a quand même un gros laisser-aller au niveau du management. Et Jean-Michel Aulas, où il est. Alors là, maintenant, il nous fait le beau sur Twitter à nous raconter sa sauce. Les communiqués de presse, ça, c'est tout enjolivé parce qu'on ramène des noms. Non. Les problématiques, elles sont que qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de mai ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de mai ? Pourquoi ce mercato est défaillant à ce point ? Et pourquoi on fait un mercato d'urgence ? Je sais pas ce qui va se passer les 35 prochaines journées. J'espère bien entendu que le club va se relever. Mais moi, tu vois, ce qui me désole, c'est que si ça se relève facilement, bah en fait, on repartira pour une année comme sous Garcia, où tout va bien. Et en fait, il n'y a rien qui va. Et en fait, ça serait peut-être pas mal. Alors vous allez me dire, arrête t'es fou Antoine, arrête tes conneries. Ce serait peut-être pas mal qu'on se casse vraiment les dents une année, qu'on soit pas européen, genre 8, 9e, 10e. Que ça parte vraiment en sucette au niveau des joueurs. Que ça parte vraiment en sucette et faire une année blanche, quoi. Faire et repartir sur des bassines avec un nouvel actionnaire, un nouveau président, tout. Moi, voilà, ça c'est mon souhait à moi. Je souhaite pas qu'on se casse la gueule sportivement, mais est-ce que ça serait pas si mal de perdre une année quelque part ? Parce que les leçons, elles sont jamais tirées. Les leçons du passé ne sont jamais tirées. C'est moi qui avais envoyé ça à Thomas, il a repris le titre une fois. Les leçons du passé ne sont pas tirées. On recommence tout le temps, chaque année, les mêmes erreurs avec les joueurs, avec le management. Ça repart chaque année. Chaque année, là il y a Marcelo, moi j'ai halluciné quand j'ai lu ça ce matin, le mec il vient même plus rentrer de moi, il s'en va, il est chez lui, il fait du golf, il est sous contrat mais il s'en fout. Par contre il n'oubliera pas de venir chercher son chèque, hein. Ça c'est évident, ça on s'en doute, hein. Le mec, de notre côté, il a été prolongé on sait pas pourquoi, 3 mois après il est viré on sait pas pourquoi, 4 mois après, c'est d'une logique sans nom, sans faille, bon, c'est vraiment... Comme dit Thomas, il y a beaucoup de choses, en fait, des hypothèses, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On n'a pas accès à la communication. On a accès qu'à ce que veut bien dire Jean-Michel Aulas et ses communiqués de presse, et c'est tout. Et on n'a rien d'autre. Quand j'entends Juninho qui dit Enrique, c'était une seconde option. Une fois que Palmieri arrive. Alors là, je tombe des nues, pareil. C'est pas une seconde option. Enrique, il a signé après 2 mois. Donc ça n'a pas été une seconde option pendant 2 mois. C'est surtout qu'ils se sont aperçus en match amical contre Porto et contre le Sporting qu'Enrique, il n'avait pas le niveau. Et que Cornet, il était toujours aussi nul. Et maintenant, il est en train de nous vendre, Juninho. Non, mais là, il fait de la politique comme Aulas. Il nous raconte des trucs a posteriori et il réécrit le truc. Il fait de l'anachronisme. Il réécrit le truc, en fait, Juninho. Non. Le truc, c'est que tu as pris Enrique, tu pensais qu'il allait challenger Cornet. Tu pensais pas forcément vendre Barre, mais comme Barre, je suis désolé, il y en a un qui m'a dit, t'es qui pour juger Barre qui a 32 QI ? Bah si, parce que Barre, il a vraiment 32 QI. Allez voir les interviews de Melvin Barr. C'est effrayant ce qu'il dit, hein, Melvin Barr, intellectuellement. Je suis désolé, il sait pas faire une phrase en français au présent de l'indicatif. C'est grave. Et je suis désolé, il y en a d'autres qui l'ont dit, je confirme. Donc, à un moment donné, il pensait que Barre, il allait s'installer. D'ailleurs, Barre lui-même, dans son interview du mois de mai, il disait, bah je verrai la saison prochaine et tout. Il était pas sur le départ, Melvin Barr. Ils se sont dit, bah on va compter sur Cornet, et puis Enrique, il va challenger Cornet. Sauf qu'en fait, Enrique, il a challengé rien du tout, et Cornet non plus. Donc on se retrouve, Juninho, il nous dit dans sa conférence de presse à l'arrivée d'Emerson Palmieri, ouais, bah je vais vous expliquer, Enrique, en fait, c'était une seconde option. Bah alors pourquoi t'attends le 20 août pour faire venir Emerson Palmieri ? En prêt gratos ? Non mais c'est pas cohérent. Non mais à un moment donné, ils prennent vraiment les vessies pour des lanternes. Vraiment tous. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que ce double discours, ils arrivent à s'en convaincre. Ils sont hypocrites, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se convaincre de la sauce qu'ils nous vendent. Et c'est là où ça peut pas aller. Ils sont jamais en état d'alerte. Jean-Michel Aulas, Ponceau, Juninho, ils sont le seul qui est en état d'alerte, je pense, c'est Peter Bosz. Après Peter Bosz, t'as l'impression qu'il a pas du tout étudié le jeu de l'an passé. Il découvre, il parle jamais d'ailleurs, l'an dernier on avait tel problème. Lui il repart, mon délire c'est comme ça, il a même pas étudié les failles de ses équipes l'an dernier, les failles de comment ça jouait sur Rudy Garcia. Rien, il a rien étudié. D'ailleurs, il en fait jamais référence. Jamais il fait une fois référence au match de l'an dernier, alors que c'est quasiment le même effectif.
Parce que les joueurs qui ont été vendus, c'était des joueurs prêtés. Soit Youssouf Koné a été prêté, il a été reprêté, soit Joachim Andersen a été revendu, alors qu'il était prêté, soit depuis le mois de janvier, notre ami Jean Lucas a été reprêté, et qui était prêté à Brest, a été revendu à Monaco. Donc les autres, c'est le même effectif. Donc c'est quand même étonnant qu'il fasse jamais référence au passé. Il est dans sa philosophie, pressing, machin, truc, muche. Alors là, il réclame des joueurs parce qu'il va bien, qu'il va pas y arriver avec ses joueurs, mais Rudy Garcia non plus. Personne n'y arrive avec ses joueurs. Voilà. Donc je vais terminer cet édito. Aimez pas. En tout cas, commentez. J'ai du mal quand même avec ce que dit Jean-Michel Aulas et Juninho. Ils réécrivent beaucoup l'histoire. Ils réécrivent beaucoup en fonction des circonstances actuelles. Ils réécrivent. Et c'est ça le problème. Comprenez bien, s'ils n'ont pas une bonne fois pour toutes conscience des problématiques, on commettra les mêmes erreurs. Tout le temps, systématiquement. Voilà, là, il y a deux joueurs. Bon, ils espèrent en gros que Shaqiri et puis Paqueta et tout, ils fassent leur sauce. Mais ça change pas le problème de la mentalité. Elle est toujours, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de coach mental? Pourquoi la mentalité, elle suit pas? Pourquoi ils sont pas concentrés? Pourquoi ils ont pas cette putain de rage de vaincre? Voilà, au bout d'un moment, on rentre sur le terrain, on met un maillot de foot pro, on est là pour péter l'autre, quoi. On n'est pas là pour faire des fleurs. Bon, à un moment donné, on veut des mecs qui aient un peu le pétard, qui est l'agnac. Et c'est pour ça qu'on avait ramené Juninho en 2019. Parce que Juninho, il incarnait excusez-moi de l'anglicisme, la win. Ce mec, il avait les crocs. Putain, il laissait jamais tomber un coup franc. Il allait chercher tout le temps la victoire. Jusqu'au bout. C'est ça qu'on allait chercher. Eh ben non. Finalement, on a beau mettre Juninho, mais lui, il n'est pas sur le terrain, en l'occurrence là-dessus. Et même en le mettant en manager, eh ben ça va toujours pas. T'as l'impression que t'as des mecs qui sont là en slip et en tongs sur le terrain. Bon, Thiago Mendes, lui, j'en parle même plus. Pour moi, c'est même plus un joueur de l'Olympique Lyonnais. Hein, on a qu'à résilier son contrat, cette espèce de clown. Franchement, non, mais je suis désolé, à un moment donné, le mec, il arrive, meilleur défenseur, meilleur milieu défensif de Ligue 1, auto-proclamé, proclamé par Pierre Ménès, le grand spécialiste. Et puis à un moment donné, le mec, moi j'ai eu l'impression d'avoir vu son frère pendant 2 ans. Plus sa femme qui grime Rudy Garcia en clown, au passage. Comme ça, non, mais il y a encore des trucs à l'OL qui passent. C'est-à-dire que tu fais ça dans un grand club, ta femme Kelly Mendes, elle te grime en clown. Hein. Il a pris la photo avec le mec quand même. Hein. Et ils ont envoyé ça sur Twitter et Instagram. Et le mec il reste au club, tout va bien. Par contre, l'autre il sourit dans le vestiaire, Marcelo, il est viré. Pourquoi quand il y en a qui balancent les brassards, ils sont pas virés? Pourquoi il y en a quand leur femme elle grime, parce qu'elle a grimé en clown, retrouvez l'image. Hein. Elle grime Rudy Garcia. Il n'est pas viré. Alors Marcelo, il doit pas comprendre. Évidemment qu'il comprend pas Marcelo. Mais il y a quand même un laisser-aller au niveau de la discipline et de la rigueur dans ce club. Mais c'est inédit. À ce niveau-là, c'est inédit. Moi, voilà, c'était mon point de vue sur ce mercato. C'est un mercato de circonstances. Je trouve qu'ils réécrivent beaucoup les communiqués en fonction des arrivées. Hein. Moi, je m'en fous qu'ils aient pas de thunes. Évidemment, Shaqiri, c'est pas très cher finalement. Et Emerson non plus. Eu égard du talent des mecs. Par contre, ils réécrivent quand même beaucoup en fonction des circonstances et ils ne prennent vraiment pas conscience des erreurs du passé. Voilà. Allez, je vous laisse commenter. Je pense que ça va faire réagir. Ça va faire réagir parce qu'il y a des mecs qui vont dire ah mais t'exagères machin et tout. Faut laisser la chance à Juni. Ah boss, laisser quelle chance à Juni? Tu lui as laissé 15 ans encore en manager? Bon, c'est bon. Au bout de 2 ans, on a compris quoi. Il est pas bon. En directeur sportif. Faut appeler un chat un chat. Bon, le mec, il se réveille au 20 août, il comprend qu'il y a un mercato. Attends, c'est bon, quoi. Enfin, c'est quoi, ça? Ça sort le 23 août, au 20 août, il commence un mercato, l'OL. C'est incompréhensible. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Peter Bosch? Ouais, ils se boivent des cafés ensemble. Ça, j'ai compris, ouais. Et Peter Bosch a dit, je vais boire un café avec vous. Ça, j'ai compris qu'ils avaient bu des cafés, là, pendant 2 mois. Évidemment, il y a plein de choses assez incohérentes. Croisons les doigts, en espérant que ça soit pas une année blanche, mais peut-être qu'une année blanche, peut-être une année salvatrice. Allez, je vous embrasse, les gones. C'était mon avis. Profitez de la journée, même si c'est un peu gris. Et puis, allez l'OL quand même. Ciao, ciao.